monde, merci de me rejoindre, j'espère que vous avez passé un excellent Noël. J'ai bien pensé à vous, je n'ai pas sorti de vidéo, mais je me suis dit que vous aviez certainement autre chose à faire qu'à me regarder un 25 ou 26 décembre. Donc je ferai par contre une vidéo pour vous souhaiter la bonne année comme j'avais fait l'année dernière. En attendant, là pour les festivités du Nouvel An, j'ai un tutoriel, des idées à vous proposer, ce qui commence à fonctionner de plus en plus en France, et là vous allez être complètement dans le coup parce que je trouve que c'est plutôt rigolo. Alors je vais vous proposer ce qu'on appelle des photo booth props en anglais, des images photos, des images pour des photos. Et en fait ce sont des choses que l'on va copier, que l'on va imprimer, découper et on va coller pour ensuite, quand les gens prennent des photos, plutôt que des fois de ne pas savoir comment se comporter, d'être un peu trop sérieux, c'est quand même le Nouvel An, on va pouvoir prendre la pause avec différents objets. Alors voici quelques-unes des images que j'ai imprimées et découpées. Vous aurez le lien sur exactement ce que j'ai utilisé ici sous ma vidéo. Ce ne sera pas sur mon blog parce que je les ai trouvées sur Google. Et donc vous pourrez les imprimer vous-même du moment que c'est à usage personnel et que ce n'est pas à la revente, etc. Vous avez totalement le droit de vous en servir. Donc je vous mettrai le premier lien vers ces images. Je vous conseille de les enregistrer au format PDF. C'est-à-dire qu'au lieu de les imprimer, vous faites imprimer et PDF. Ça vous permet de retailler, de redimensionner vos images comme vous le voulez. Alors qu'avec le logiciel de votre imprimante, c'est très limité, c'est 10, 15, 10, 18. Là, vous pouvez vraiment les retailler à 10, 20, 30, 40%, 50% ou même agrandir éventuellement. Donc, je vous conseille de le faire avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, je vous mettrai le deuxième lien sur d'autres idées. Parce que là, j'ai gardé le thème de Noël, mais vous pourriez prendre d'autres images qui vous intéresseraient pour l'occasion. Et ça pourrait être également utile. L'idée aussi pour un anniversaire, par exemple. Alors, voici quelques exemples ici. Donc, j'espère que vous arriverez à bien les voir. Là, c'est du gui. Donc, si vous avez... ou alors, vous envoyez un petit message à quelqu'un, vous mettez le gui comme ça au-dessus de votre tête pour faire un petit bisou. Ou si vous êtes avec votre chérie, faire un petit bisou sur la photo. Il y a également une pipe. Voilà, une petite pipe. Tout ça, c'est en papier et rien de bien compliqué. J'ai également une bouche, une grosse bouche, pour vous faire de gros bisous. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a aussi? J'ai également, alors ceci, ça permet également de combler un petit peu la photo, vous voyez. Je vais le mettre peut-être dans ce sens-là. Voilà, donc là il y a un bonbon, c'est bonbon menthe en général, ceux-là. Et puis là il y a un petit paquet cadeau, je vous les montrerai d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà, ça permet de combler un petit peu une photo et puis de faire les rigolos, de faire un peu les bêtards. Enfin bon, c'est quand même la nouvelle année, il faut s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, celui-ci c'est peut-être le plus complexe, pas à découper forcément, mais j'ai également les bois du renne. Ça c'est très important, il faut absolument les avoir. J'ai également ici un petit chapeau, voilà, les petits chapeaux des elfes, ça aussi c'est rigolo, ça permet de changer un petit peu des photos habituelles. Normalement j'avais une moustache, mais oui, là voici une moustache, on ne peut pas échapper aux moustaches. Ouh. Et puis je vais vous en montrer deux autres ici qui sont également super sympas. Il y aura le chapeau du Père Noël, voilà, et puis il y aura également la barbe du Père Noël. Il y a également les lunettes qui sont disponibles, mais je n'ai pas encore fait les lunettes. Voilà, donc ça c'est pour mettre sur le nez. Après vous pouvez voilà, on peut le mettre comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses rigolotes et il ne vous faudra pas beaucoup de matériel. Alors, maintenant que je vous ai montré l'essentiel, on va aller sur le bureau. Je vais vous montrer comment on met ça ensemble. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà. Alors au cas où vous n'auriez pas bien vu tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous les remontre rapidement. Donc ici nous avons le gui avec les petites boules blanches. Nous avons la boubouche, nous avons ici donc le bonbon à la menthe. Alors en réalité c'est beaucoup plus rouge que ce que vous voyez, mais ce n'est pas grave. Vous avez également le paquet cadeau. Vous avez la moustache, vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Moi j'en ai imprimé qu'un de chaque parce qu'il y en a beaucoup. La pipe. Vous avez ici le chapeau des petits elfes.
Celui-là, je le trouve vraiment mignon. Vous pourriez même venir en relief ici, rajouter des paillettes. Moi, je n'ai pas décoré plus que ça. J'estime que c'est suffisant. Et puis, ça prend déjà du temps de le découper. Donc, je n'ai rien fait de plus. Parce que ça parle de soi. Ici, lorsque je viens de faire la vidéo anglaise, il y a également le chapeau du Père Noël. Et puis, il y a également ici, donc, les bois du renne. Alors, en ce qui concerne les bois du renne, mais je vous le montrerai après, il y a un petit truc et astuce si vous voulez le faire, parce que sinon, ça ne va pas bien rester en place. Je vous montrerai à la fin. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Le matériel qu'il va vous falloir, eh ben, ça va être une imprimante et du papier un peu épais. Utilisez éventuellement des boîtes de céréales. Si le dos n'est pas joli, on s'en fiche. Regardez, moi le dos, il est blanc ou il est crème parce que le dos n'a pas vraiment d'espèce d'importance. Et encore, j'ai pris soin de cacher le bout de bois que j'ai mis. Donc l'arrière, ce n'est pas le plus important. Ici, c'est la barbe du Père Noël. Donc je l'ai imprimé une fois et je suis venue ensuite couper l'extérieur ici tout simplement parce que ça permet d'avoir plus d'épaisseur, sinon ça va être tout mou au bout d'un moment. Si vous utilisez du papier d'imprimante, ok, mais à ce moment-là, utilisez vraiment du carton assez épais derrière, encore une fois, type boîte de céréales, vous voyez, boîte de purée ou ce genre de choses pour que ce soit assez costaud, ou 2 morceaux de carton un petit peu comme ça. Il vous faudra également, alors, des pics à brochettes, ça peut être une solution, des pics à brochettes, ou moi j'ai utilisé soit les pics à brochettes quand c'était très fin, soit j'ai utilisé, parce que ça je les garde de côté, souvent il y en a trop, des baguettes chinoises, et ben je les ai séparées, et ensuite j'ai utilisé ça pour, surtout quand là vous avez un gros morceau de carton ou de papier, on peut largement utiliser la plus épaisse des deux. C'est au choix. Hein, c'est facile. Il vous faudra du scotch normal, il vous faudra du scotch double face, éventuellement il vous faudra de la colle UU, enfin de la colle en bâton, peu importe la marque. Évitez la colle liquide parce qu'on va coller du papier et souvent la colle liquide va faire gondoler votre papier avec plein de petites ridules, ça va pas être joli. Donc à moins que vous ayez une colle spéciale papier qui ne fait pas, donc en général c'est une consistance épaisse, je vous invite à plutôt utiliser scotch double face ou colle comme ça en stick qui sera moins, comment dirais-je, qui fera moins mongolé, qui est moins gondolé parce que c'est moins humide. Donc à chaque fois vous allez l'imprimer, je vous conseille de le découper 2 fois, surtout si c'est dans du carton un petit peu épais. La partie supérieure, on va la laisser sur le moment. Et ensuite, vous allez décider où vous allez mettre votre bâton. Est-ce que vous voulez le mettre là? Est-ce que vous pouvez même le mettre en biais? Vous n'êtes pas obligé. Là, c'est dommage, vous ne voyez pas trop ce que je fais. Est-ce qu'il me reste du papier? Voilà, je vais le mettre sur du papier comme ça, vous verrez mieux. Vous n'êtes pas obligé de le mettre droit, hein. Vous pouvez le mettre ici en biais. C'est ce que j'ai fait par exemple. Ils sont presque tous un peu en biais. Là, pour mon Père Noël, il est un petit peu en biais. Il est d'autant plus en biais ici pour le gui. Parce que le gui, en fait, il faut le mettre dans ce sens-là. Il ne faut pas le mettre dans ce sens-là, d'accord? Le gui tombe vers les gens et c'est quand on est dessous qu'on se fait le bisou. Donc là, j'ai profité de la forme. On le voit un petit peu ici, mais ce n'est pas grave, on le voit moins de devant. Je l'ai mis en biais le plus possible par rapport au scotch, etc. Donc, vous décidez de l'emplacement. Là, par exemple, en fait, je vais le mettre ici pour pas qu'on le voit à la photo. Mais honnêtement, on se focalise tellement sur l'image qu'on ne voit plus rien. Donc, je vais le mettre là. Et ensuite, je vais même le mettre dans ce sens. Voilà. Je prends du scotch double face. Alors, des fois, il faudra peut-être le recouper. Vous n'aurez pas autant d'espace. Et je viens prendre les bords aussi. Vous voyez, je prends vraiment ici les bords de chaque côté. Et je viens mettre bien comme il faut du scotch. Mettez-en autant que vous pouvez pour sécuriser comme ça. Parce que si vous ne venez pas coller également le bout de bois, il va s'en aller. D'accord, on appuie bien de partout. Je vais en mettre encore un petit peu. Je fais en sorte de ne pas dépasser. Si vous dépassez du papier, vous le recoupez. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon scotch double face et je vais en mettre partout. Je trouve que le scotch double face est bien mieux que ceci. Parce que là, malgré tout, des fois c'est un petit peu tout mou. Le scotch double face donne davantage de résistance. J'en mets partout.
À la limite, le scotch en bâton sera plus utile pour toutes les petites... tout ce qui est détaillé là, vous voyez. Là, ici, oui, venir avec le scotch, la colle en bâton. Là, je continue de chaque côté. Je remets du scotch bien comme il faut, double face ici. Hop, je vais sur les côtés là où je peux et je vais fignoler. Je vais fignoler ici, juste sur les bords. Avec ma colle en bâton. Voilà. Pour être sûr que ce soit le mieux collé. Là, hop, un petit peu en bas. Et c'est tout. Ensuite, je vais mettre ça par-dessus. Alors, ne commencez pas par cette partie-là. Finissez par là. Commencez par l'opposé, le côté opposé, pour être bien sûr que tout soit aligné. Alors, je me rapproche un petit peu parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Pour bien... Alors, je crois qu'en plus, je l'ai mis du mauvais côté. Je me rends compte que je l'ai... Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'aurais dû le mettre comme ça. Là, je vais avoir des soucis. C'est un très mauvais exemple. Je me suis trompée de côté. Alors oui, pour la barbe, voyez, eh ben écoutez, je le laisse au montage. C'est pas grave. Mais je l'ai mal collé. J'aurais dû le coller dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. Je finis par bien coller ici et je vais reprendre au ciseau la partie arrière. Je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre des ciseaux. Je vais de préférence prendre des ciseaux fins. Et je vais venir recouper ce qui ne va pas à la main. Ça ne va pas être tout qu'il va falloir recouper. C'est juste une partie. Voilà. Ça, c'est un petit bout qui dépasse. Donc, vous voyez, vérifiez avant. Parce que la barbe n'est pas symétrique. Si elle avait été pareille des deux côtés, il n'y aurait pas eu de souci. Mais la barbe n'est pas symétrique. Mais ce n'est pas grave. Et ça, à la limite, c'est pas vilain. Je vais le laisser. Mais comme il y a une partie là où j'ai mis du scotch qui n'est pas joli. Vous voyez, même moi, je fais des erreurs. À vouloir des fois aller trop vite. Et voilà. J'ai recoupé ma barbe pour que ce soit quand même bien plus joli. Il me manque un petit morceau là. Voilà. Il n'y a pas eu grand chose à refaire. Et ma foi, maintenant, on va pouvoir prendre la photo et que ce soit super joli. Vous voyez, encore une fois, si vous voulez mettre des petits embellissements, mettre des sequins, mettre des paillettes, vous pourriez largement le faire. Mais c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et je pense que si vous sortez le soir et que vous avez ça dans votre sac, je vous conseillerais de le mettre dans une pochette hein, pour pas que ça s'abîme. Vous allez faire fureur et les gens vous remercieront d'avoir apporté ça parce que tout le monde va s'amuser avec ces images. Alors, si vous voulez également, je vais vous donner l'astuce pour celui-ci. Donc, comme je vous disais, jusque-là, il n'y avait pas de souci, sauf que quand j'ai découpé le renne, j'ai déjà utilisé ici 3 épaisseurs de papier pour le faire. Je ne suis pas sûre que vous allez vraiment le voir, mais il y a 3 épaisseurs de papier et ça restait tout mou. Cette partie-là était toute molle. Alors là, je l'ai mis en biais pour pouvoir bien le tenir, mais ici, ça ne tient que par ça en fait, si vous voulez. Donc là, ça n'arrêtait pas de basculer. Il n'avait pas l'air joyeux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après coup, évidemment, j'ai mis un petit bout de bois là, les pics à brochettes. Je l'ai mis derrière et je l'ai collé avec du scotch de chaque côté. Et si vous ne voulez pas que ça soit apparent, ben, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je ferai, je vais réimprimer une 4e feuille et je vais venir la cacher et la coller par-dessus pour que ça ne se voit pas. Par contre, il est vrai qu'on va voir cette partie-là. Franchement,
je pense qu'on ne va pas vraiment se focaliser là-dessus à l'image. Ça ne va pas être énorme. Ce que vous pourriez faire en revanche, là j'en ai plus sous la main, mais vous pourriez venir mettre une déco, vous pourriez mettre un petit poinsettia, vous savez, au milieu, ou pourquoi pas une fausse guirlande, ou même une vraie guirlande. Il en faudrait une plus petite, mais parce que celle-ci est trop grosse. Mais on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, dans l'idée, décorer les bois, peut-être du, comment dirais-je, du cerf. Elle est un peu trop grosse, mais ça permettrait de cacher. Pourquoi pas, c'est une idée. Ou alors, vous laissez tel quel, et il y a le petit bout apparent. Je ne trouve pas ça choquant, parce qu'on regarde toujours l'image, les yeux se focalisent là où on a envie, d'accord? Cette partie-là aussi va se voir, mais pour ainsi dire, quasiment pas. Regardez les photos que vous pouvez voir à la télévision ou sur internet, je veux dire, ça va quand même disparaître avec les cheveux, etc. Donc moi je m'inquiéterai pas tôt pour ça. Et puis l'arrière, encore une fois, n'est pas très important. Mais si vous voulez que ce soit plus propre, remettez une feuille de papier et ça passera totalement inaperçu. Voilà, c'était le coin le plus difficile. Pour les autres, il n'y a pas besoin de faire cet aménagement. J'espère que ce tutoriel et que ces idées vous auront plu parce que c'est toujours sympathique. Là, j'ai repris les thèmes de Noël, mais vous pourriez encore une fois prendre des thèmes plus festifs ou des couleurs différentes. Moi, j'ai préféré rester là-dedans parce que je trouvais ça approprié. À vous de choisir. Et puis encore une fois, vous pouvez vous en inspirer pour un anniversaire tout au long de l'année, hein, pourquoi pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas, un pouce en l'air, c'est important. De souscrire à cette chaîne et de cliquer également sur la cloche. Et puis aussi de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très très fort. Passez un excellent réveillon de fin d'année. Et je vous retrouve pour vous souhaiter mes vœux lors de la nouvelle année. Alors, à l'année prochaine, gros bisous et portez-vous bien. Attention l'alcool, boire avec modération. Gros bisous. Ciao, ciao.